On est sur le départ et on est parti pour une expédition de fou. 30 mètres de dénivelé là. Ah, j'en peux plus. Et on redescend sur la prairie. Ça y est, on est arrivé. Là, je la verdure, c'est beau là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, vous allez découvrir avec nous des paysages somptueux et également des secrets de notre patrimoine pour un trek de 2 jours dans la montagne. Nous nous trouvons actuellement dans la partie sud du Massif central et plus précisément dans le Cantal. Il y a 1 million d'années environ, le Cantal se dressait à 3000 mètres d'altitude en moyenne et possédait plusieurs cheminées par lesquelles s'échappait de la lave qui se répandait tout autour du volcan. L'action des glaciers quaternaires, associée à celle des eaux courantes, a décapité la montagne et creusé des vallées qui s'échappent dans les toiles du sommet. Ces sols extrêmement riches font bénéficier les pâtures d'une flore étonnamment rare qui donne ce goût si particulier aux 5 AOC du Cantal, qui sont le Salaire Tradition, le Cantal, le Saint-Nectaire, la Faune d'Ambert et le Bleu d'Auvergne. Le Cantal, que l'on nomme à juste titre le Pays Vert, est en fait un immense et unique volcan, de loin le plus grand de France, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour notre parcours, nous partirons d'un petit village nommé Vic-sur-Cère pour nous rendre au pied du Pic Grioux, qui est un sommet haut de 1690 mètres d'altitude. Le lendemain, nous nous rendrons à la station du Luran pour atteindre le sommet du Plomb du Cantal, qui culmine à 1855 mètres d'altitude. Puis nous redescendrons par la voie romaine sur le petit village de Vic-sur-Cère. Ah, jaune, orange, gribleté. Et lui c'est Power Ranger rouge, Ah ouais, c'est Power Ranger jaune, rouge, orange, bleu, jaune, rouge, orange. Les chaussures déjà jaune, bleu, noir. Et Pierre, t'es force quoi toi? On est sur le départ et on est parti pour une expédition de fou. Ah, j'en peux plus. Ça fait 3 heures qu'on marche. Nous sommes à 3002 et j'y mets pas mal. McFly. Il cherche la connexion Bouygues. C'est pour jouer à Minecraft. Tout comme ça depuis 2 jours. Ouais. Ouf, ouais. Petit passage. C'est frissant. Alors nous sommes au rocher de Saint-Curial, où a vécu le moine Pierre de Montaudan, poète, homme bien connu à Vic-sur-Cère. Il est 10h. On vient de passer tout le vallon, donc là on est en train de remonter un petit peu. À 20 km on est au Puy-Marie, donc on doit être à peu près à 15 km du Pic Grioux. Là on traverse une splendide forêt. Là, on arrive à la croix là, le premier checkpoint. Après une matinée de marche, il est 12h10 à peu près.
Donc on va casser la croûte. Je crois qu'on s'en enseigne. VTT. En 99? Ouais, je sais pas, il y a eu un mort là, c'est sûr. En VTT? Non, il y a marqué V-T. Non. C'est VTT, ouais. C'est En VA. VTT, c'était. Mais non, Si, VTT il est c'est. mort en VTT, je te le Il est dis. mort en VTT. Et pourquoi le c'est mec. VA après? Je sais pas. Ouais. Glénancès face à nous avec le Puy-Griou. Et là, Geoffrey Pierre Thibault qui se dirige vers le Corpus sauvage avec la croix. Si on arrive à la deviner sur l'image. Et là, la vallée de Mandaï, les vallées du Mars, Aurillac et l'horizon qui sont très brumeux. La crête avant, c'est pas mal. Eh, t'as vu ça? Toutes ces violettes, regarde. C'est pas des violettes, c'est une. Non, c'est des. Ouais, mais regarde. C'est pas beau? Non, c'est des fleurs. Regarde, Ouais. si c'est tout habité de fleurs. Joli. Magnifique. Joli tapis. On a passé le col du Pertus, donc là on va se diriger vers le Pigriou où on va déposer le camp de base en espérant qu'on arrive vers 16h-17h, qu'on ait le temps de tout préparer. Il nous reste encore une bonne montée. Là, c'est la descente aux enfers qu'ils ont dit. C'est sûr qu'il y a un passage. Hein? C'est sûr qu'il y a un passage. Nous on fait à la journette. Ouais, là, ouais. Là, avec la verdure, c'est beau, là. Je vais prendre une photo. Allez, on y va les gars parce que le feu est surtout. Attention, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. On est au sommet, presque au sommet. Et là on arrive au camp de base. Donc on va se poser et on va monter les tentes, commencer à aller chercher du bois et manger parce qu'on a la dalle.
Il est actuellement 4h30 du matin, on est obligé de se lever. Là ça caille, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Franchement, Là, nous sommes à moins 10. tu parles à moins 10 degrés, il fait beaucoup moins que ça. T'arrives vers le feu, t'es ébloui par la fumée. J'y pensais tellement de fois, j'ai dit, faut que je me lève, faut que j'aille au feu. Ah, mais moi j'avais trop froid, j'ai dit c'est bon j'y vais. Personne n'y va, j'y vais. Ah, moi j'ai dit, je vais mourir, adieu, je voudrais. On a mangé une petite aligot d'Aurillac, Leclerc, nos régions ont du talent. On peut dire que c'était bon. En train de couper du bois. Ouais. Mets-moi ça, Gilbert. Merde, il est pas droit. Ah là, il va pas flamber, hein. Conseil à tout le monde, c'est pas cher. Pour pas dormir. 2 sur 20. 2 sur 20. 2 sur 20 quand même pour la qualité de l'aligot, qui vient même pas d'ici. Feu de Bengale. Là, on est en train de partir sur un feu de la Saint-Jean. Ouais, Ah c'est froid hein. c'est chaud. Ah, t'as chaud toi? C'est froid. Ah t'as froid hein? C'est où on aurait dû le faire le feu presque. On va dans le feu. Bon bah on va essayer d'aller se recoucher. Donc là on est parti du Grioux. Ça y est, on attaque la descente jusqu'à la station du Durand. Et ensuite on commencera à la montée vers le plomb du Cantal. Et on passera par la piste des Alpins. C'est une piste de ski assez rude, une piste bleue l'hiver. L'antenne, c'est là où il y a Masboeuf et on redescend sur la prairie pour retrouver la station du Durand. Voilà, on est en train de passer notre piste de ski où on a l'habitude. Un petit névé. Ouh, c'est génial. Retrouver la neige en plein mois de mai. Ça rafraîchit les pieds. Et voilà, c'est fini le petit névé. On retrouve la pierre de montagne. Ça y est les enfants, on est arrivé à la station du Durand. Après 2 heures de marche, on arrive enfin. Et oui, les pistes de ski. Et enfin la station, la Tourse Humaine. T'as vu les marches pour descendre dans le Passer depuis la Roucolle. J'ai pris le vélo, je courais avec le vélo et le guidon, je courais dans toutes les marches à fond. Jusqu'à Salvagnac, après le camping, juste à l'entrée de Salvagnac. Oui, Le sortie de camping Savagnac. des Savagnac, profs là. ouais, des profs. Il y avait une maison, il y avait Mazzolini. Il dit putain là le vélo crevé, tiens je te prête le mien, tu viendras chercher plus tard, tu me le ramèneras. Et là on a pris le vélo et moi j'ai couru juste avec c'était que courir et pousser le vélo. Ça y est, on attaque la montée du plomb du Cantal. On est parti pour une bonne heure de marche.
Là ça monte là. Et là c'est dur. Et bien ça y est, on a passé la moitié de la montée. Il nous reste quoi? Quelques kilomètres. Ça y est, on est enfin arrivé au sommet du Plomb du Cantal. Voilà, derrière moi, à peu près tout ce qu'on a fait en 2 jours. On arrive à la fin de cette excursion. Il reste quoi? 2-3 km et on sera arrivé à Vic-sur-Cère. Donc on va conclure avec ces dernières images en espérant qu'on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Salut!